Allez, je vais faire la vidéo qui parle, comment dire, aux gendarmes que j'ai rencontrés le 7 février 2026 à 17h45 environ. Je voudrais bien mettre un point d'honneur sur une chose qu'on a discuté ensemble. Et la vidéo du 4 février 2026, je la ferai plus tard. Voilà. Donc, certes, comme le monsieur a dit, ce respectable gendarme, de toute façon j'ai rien contre lui, c'est un mec qui a travaillé en très bonne déontologie, comment dire, en bienveillance, et qui a quand même pris le temps de m'écouter malgré que je sois bavard. Et il vient à me dire, faites attention, tant qu'on n'a rien introduit dans votre intimité, ça ne peut pas être compté comme V. Je suis bien d'accord, ça je le sais, et il n'y a pas besoin de me réexpliquer. Tout ça je le sais. Et ce qui m'est arrivé est une agression sexuelle avec attouche. Et oui, je modifie les mots pour la vidéo. Et attouchement avec sans, je répète bien, sans pénétration digitale. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ça, je le sais. Mais bien sûr, ceci est dans la pyramide du VUL. Voilà. Et ne pas oublier. Et puis, comment on appelle? Bon, on va dire ça s'appelle un agresseur sexuel. Mais c'est toujours dans la pyramide du VUL. Voilà. Donc, voilà, déjà, excuse-moi, c'est une atteinte à mon intimité, déjà. Et en plus d'avoir porté atteinte à mon intimité, il a porté atteinte à mon intégrité humaine. En plus de ça, bah, il m'a humilié. Donc imagine-toi l'atteinte que je me prends dans la figure, le traumatisme. Et puis en plus de ça, ils veulent dissimuler les faits. Voilà. Ils veulent cacher tout ça. Et avec tous les manquements déontologiques, les violences policières que je me suis pris, tous ces déshonneurs créés par les magistrats, eh ben, excuse-moi, ils ont V-I-O-L-E accent, avec un piquant au pluriel, avec un S, ils ont V leur institution, ils ont V la déontologie, ils ont V la constitution, ils ont V mon intégrité humaine, ils ont V mon, mon intégrité de victime en la bafouant. Donc, excuse-moi, psychologiquement, moralement, il y a du V. Peut-être que matériellement et pénalement, on peut compter sur le fait d'agression sexuelle par un agresseur sexuel. Et avec attouchement, sans pénétration digitale. Mais ne pas oublier que déjà ceci fait, comment on appelle ça, partie de la pyramide du VIOL. Et il a porté atteinte à mon intimité, atteinte à mon intégrité humaine, atteinte à mon intégrité de victime qui a été bafouée. Et ben ça, si c'est pas du VIOL, demain je me fais, je me fais moine. Hein. Vous comprenez un peu le système? Voilà, je te laisserai vérifier la vidéo là. Tu me dis ce que t'en penses, messieurs, dames. Et puis le policier aussi, le gendarme aussi me dira ce qu'il en pense. Et sentiment honorable, mes hommages et de dignes pensées à votre égard, messieurs les gendarmes. Et je suis votre homme, vous me convoquez quand vous voulez. Allez, moi je vous laisse. T'as déjà eu ce moment où tu réalises que t'as personne à qui parler tous les jours? Genre pas juste « je suis seul », non, vraiment personne. Oui, t'as des potes, mais eux, ils ont leur personne, leur meilleur pote, leur copine, leur groupe, quelqu'un à qui ils écrivent direct dès qu'un truc se passe. Et toi, tu regardes ton téléphone, tu attends un message, juste un « ça va ?» mais y a rien. Et ça fait mal. Parce que t'as l'impression de regarder la vie des gens de loin. Tout le monde rigole, tout le monde parle, tout le monde sort. Et toi, t'es là, en mode « ok, et moi alors ?» Ça te fait te sentir invisible, comme si t'avais aucune valeur, comme si tu disparaissais demain, ça changerait rien pour personne. Et le pire, c'est que t'as honte d'en parler, parce que tu veux pas passer pour quelqu'un qui mendie l'attention. Mais en vrai, tu demandes pas grand-chose. Tu veux juste quelqu'un qui pense à toi, quelqu'un qui te calcule sans que t'aies besoin de courir après. Tu peux faire la forte la journée, te dire « tranquille, je gère ». Mais la nuit, quand tout est calme, le silence, il frappe fort. Si tu te reconnais, écris « moi aussi » en commentaire. T'es pas... C'est juste dans ta tête. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça pour minimiser ce que vous ressentez?
La réponse? Bah oui, évidemment que c'est dans ma tête, parce que c'est là que se trouve notre cerveau. Le cerveau, c'est un organe, comme le cœur, comme les reins, et comme n'importe quel organe, il peut avoir des problèmes et dysfonctionner. Un trouble psy, comme un trouble anxieux, dépression, bipolarité, schizophrénie, tout ça, ça a une base biologique dans notre cerveau. Dire que c'est dans la tête, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. On ne va pas dire, par exemple, à un diabétique que son problème d'insuline, c'est juste dans son pancréas. Alors arrêtons de dire que les troubles de santé mentale, c'est juste de l'imaginaire. Alors prenez soin de votre cerveau, c'est votre organe le plus précieux. Et abonnez-vous!